Ouais les amis, 20 septembre. 20 septembre. -1. Toujours pareil, hein. Grosse pression des frelons européens. Alors tu vois, elles se mettent en boule là devant, elles se mettent un peu comme elles peuvent sur les planches d'envol. Pour faire quoi, j'en sais rien. Parce que dès que tu as un frelon européen, bah, il descend et il en embarque une. Pourquoi ils font ça, je sais pas. Alors il y a plus de gardiennes que d'habitude, hein. Il y a plein de ruches. J'ai l'impression qu'ils sont au ralenti. Bon, après c'est 19h, mais ouais, tout à l'heure quand je suis arrivé, ça bougeait pas, hein. Ça bougeait pas. J'ai à 80%, 90 ou 95, mais que de l'européen, hein. Donc les gars, je vous plains que l'asiatique, hein, franchement. Franchement, je vous plains parce que là, tu vois, il y en a, hein, tu en vois de partout des frelons européens, mais bon, ouais, elles font chier. Ils empêchent les ruches de bosser. Alors les abreuvoirs, c'est même pas la peine. Il n'y a plus une abeille dedans. Plus une. Et ouais, il leur faut de l'eau là aussi, hein. Donc tu vois, quand tu t'approches d'un abreuvoir, tu vois quoi? Tu vois un enculé de frelons. Mais tu vois plus d'abeilles, hein. Donc ouais, normalement j'en fais 7 par semaine de ça, de 14 litres, hein. Et là, bah, ils ont 3 semaines, ils n'ont pas bougé, hein. Donc est-ce qu'elles vont être en manque d'eau? Est-ce que ça va ralentir la ponte? Sûrement. Sûrement. Donc ouais, c'est vraiment une grosse merde. Et encore, j'ai que de l'européen, hein. J'ose même pas imaginer si demain il y a de l'asiatique ici, hein. Parce que de l'asiatique dans le parc du Verdon, avec je sais pas combien de milliers d'hectares, va le chercher le nid, hein. Puis ça gêne personne, hein. Il faudra attendre qu'il soit dans les villages pour que les gens s'en occupent, hein. Ouais, pas simple, hein, cette histoire de frelons. Alors j'ai vu des vidéos, hein, il y a des gens qui les chopent au filet, qui leur balancent de l'anti-fourmis, de l'anti-puce, pour qu'ils aillent intoxiquer le nid. Franchement, c'est chaud les gars, hein. Les doses que vous leur balancez dessus, il y a des quoi tuer 30 ruches, hein, mais bon, après, je vous jette pas la pierre, hein. Je vous jette pas la pierre, parce que quand tu vois tes ruches crever les unes après les autres, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu cherches des solutions, hein, peut-être à la con, mais c'est la seule solution que vous avez, j'ai l'impression. Donc, ouais, je suis pas d'accord, mais je comprends. Tu vois, moi j'en ai, hein. Je peux pas te dire que j'en ai pas des européens. Il y en a toujours 10-15 sur le rucher qui rôdent, hein. Mais bon. Allez, viens petit. Putain de ta mère. Excusez-moi, me rend un peu fou. Alors les pièges là, à guêpes de la COP, ouais, ça marche pas mal, hein. Enfin, ça marche pas. Ça m'en chope un peu, hein. Ça m'en chope un peu, alors je mets sirop de cassis et bière. Et je laisse les cadavres dedans, ça fait une espèce de puanteur. Protéiné, machin. Alors, est-ce que les frelons s'attaquent plus aux essaims qu'aux colonies fortes? Je pourrais pas trop te dire. J'en ai
Ouais, celles qui sont à côté des abreuvoirs, là, les 2-3. Est-ce qu'il faudrait pas enlever les abreuvoirs? Toujours pareil, à un moment je vais les enlever. Et sinon, les colonies un peu défensives, genre la 22, c'est vrai que j'en ai pas encore vu. Donc, est-ce qu'il faut avoir des teignes sur les ruchers pour qu'elles restent en vie? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que là, sur les seins, sur la fille de la 22, là, ouais, j'en ai vu. Mais là, je te dis, la 22, j'en ai pas encore vu. Elle est très populeuse et très caractérielle. Alors, ouais, il y a un moment, c'est sûr que, regarde, tu vois encore ce qu'il y a autour des abreuvoirs, c'est trop long, hein. Plus un pète d'abeilles, hein. Plus un pète d'abeilles. Et tu sais que si tu le prends pas plein coup droit, il survit ce con, hein. C'est pas une pichenette qui le sèche, hein. Ouais. Il va falloir faire une manif pour le frelon européen, les gars, hein. Tiens, encore. Le frelon asiatique, pardon, lapsus révélateur. Alors ouais, prélèvement, il ne prélève pas beaucoup le frelon européen. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit en prendre 10-15 par ruche dans la journée, mais par contre, ouais, elle bouge plus, hein. Elle bouge plus, elles vont plus aux abreuvoirs. Je crois que j'ai bien fait de les stimuler, de gonfler un peu les populations et la pontin, parce que ah, tu vois, si j'avais eu un blocage de ponte en août, en juillet-août après la récolte, et les empaffés qui déboulent là maintenant, ça serait pas bien belle les ruches, hein. Enfin, j'en sais rien, mais ça leur fait pas du bien, c'est sûr. Je verrai un peu demain dans la journée ce que ça dit, hein. Activité, les abreuvoirs, je sais pas, parce que si c'est pour abreuver les frelons, à un moment je vais les virer aussi, hein. Alors ce que je vais faire cet hiver, je vais faire des bassins, enfin des petits bacs avec encore avec un grillage dessus. Ouais, est-ce que ça va les empêcher de rentrer? Je sais pas. Avec un grillage à poules, un truc, j'en sais rien. Bon, voilà. Voilà la merde de saison, les frelons. Bon courage à vous, hein, sincèrement, parce que moi je te dis, j'arrive à gérer le truc des Européens, même si c'est casse-bonbon. Mais ceux qui ont des nids asiatiques à côté, ça me fait de la peine pour vous. Bon, je vais nourrir un peu. Et puis demain il fera jour, hein, les gars. Allez, bon samedi soir. Sous la lune et sous les abeilles. Ah, tu vois, il y a des naissances encore, hein. Il y a des naissances, c'est bien. Alors, en général, quand tu as un vol d'orientation comme ça, tu as 2-3 frelons qui déboulent, hein. Donc je vais me faire un petit plaisir, hein. Allez, à demain les gars.